voici le partenaire de Filmer Local, Penser Global. C'est le lycée donc, polyvalent régional du Val d'Argence, où on a organisé, au sein duquel on a organisé le festival Filmer Local, Penser Global dans un amphithéâtre. Maud est intervenue au sein du lycée 96 heures pour former des jeunes, et les jeunes lycéens ont réalisé 3 reportages, donc 3 reportages réalisés par les stagiaires en insertion professionnelle et 3 reportages réalisés par les lycéens. Donc les lycéens, ils ont réalisé LVA TV, la télévision participative des lycéens, puisque le lycée, assez content de la première édition, a souhaité créer une télévision participative lycéenne au sein de leur lycée. Donc gros moyen de communication pour les lycéens. Le deuxième reportage, Croissance verte, donc ça a permis à des terminales quand même, parce qu'on n'aurait pas pu trop travailler avec des secondes, mais c'était plus de terminale première, avec l'aide de l'équipe pédagogique, sur la thématique Croissance verte. Donc est-ce que c'est un phénomène marketing aujourd'hui, ou une nouvelle économie de demain? C'est entre guillemets ce qu'on appelle le greenwashing, quand on peint tout en vert. Et la dernière, l'agenda 21 du lycée, saison 2, puisqu'au sein du lycée, il y a un agenda 21. Donc là, on voit en situation, pardon, je vais trop vite, les jeunes en formation, avec du très beau matériel payé par le lycée. Voilà, donc ça c'était le jour de Filmer Local, Penser Global, sur la régie prêtée par Odozone TV, puisque c'est le partenaire également du festival, de l'événement, de télévision participative. Donc les jeunes en prise de vue, exactement comme vous pouvez le voir ici. Avec les jeunes lycéens, donc ils ont fait l'apprentissage de techniques de prise de vue, ils sont allés sur Internet, ils ont fait aussi de la communication à travers les réseaux sociaux, ils sont allés jusqu'au montage numérique avec des logiciels professionnels. On a également essayé de le faire en salle avec des logiciels plus, ce qu'on va dire, familiaux, pour qu'ils puissent le reproduire chez eux, style Movie Maker. Les reportages, ils sont sous licence Creative Commons, comme on a pu l'entendre tout à l'heure. Et donc voilà, on s'est appuyé sur la musique libre, etc. Voilà, je vais passer vite parce que c'est bon, les images parlent d'elles-mêmes aussi. Donc on voit des jeunes en situation. L'événement de télévision participative Filmer Local, Penser Global, donc il y a eu 6 débats publics télévisés de 50 minutes, introduits par des reportages, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit faits par des stagiaires en insertion socio-professionnelle, soit par des lycéens. Donc ça c'était la première édition de Filmer Local en 2010 et ici la deuxième édition dernièrement, il y a quelques mois. Ici on a une lycéenne qui était sur le plateau, donc il y avait toujours un intervenant, il y avait toujours 3 intervenants, un lycéen ou on va dire un citoyen, un expert et un élu, s'il était possible d'en avoir sur le plateau. Voilà, donc les résultats de Filmer Local, Penser Global, c'est plus de 500 personnes présentes sur l'événement. Des connexions dans toute la France, puisque c'était en direct streaming, avec des possibilités de poser vos questions, de poser des questions en direct, par SMS, par Facebook, par mail. Donc on avait un modérateur qui triait un petit peu, qui rassemblait les thématiques des questions. Voilà, donc une dynamique partenariale très forte, démocratisation des contenus, il faut le souligner, puisque c'est-à-dire que les reportages, les plateaux télé ont été tous capitalisés et ils sont tous accessibles encore aujourd'hui en ligne sur le site www.télévisionparticipative.fr. Les lycéens ainsi que les stagiaires ont également été sur les sites de développement durable pour inscrire l'événement au niveau national. Le public des ERIC et des EPN de Draguignan et du MUI, puisque Maud s'occupe aussi de l'EPN du MUI, a relayé cet événement au sein des EPN, en diffusant sur vidéoprojecteur à l'événement. Et les personnes au sein des ERIC, alors on a conjoint le public aussi des EOP, des espaces ouverts d'éducation permanente, à assister au débat, à poser des questions. Donc ce sont des lieux ressources en fait, puisqu'on peut considérer qu'il y a des thématiques qui sont parties de la base des ERIC, qui sont remontées avec les stagiaires qui ont été pris au sein de la formation, pour vous faire le schéma un petit peu résumé,
qui ont fait la formation au sein de Mode, qui eux-mêmes ont formé des lycéens, qui ont réalisé l'événement Filmer Local, Penser Global, et ensuite qui l'ont diffusé au sein des ERIC et des EPN. Et actuellement, donc, c'est toujours disponible sur Internet. Voilà. Pour faire un petit peu plus court. Parce que c'est fini là. Oui, j'ai juste une dernière, donc le réseau, je passe, parce que je vous en ai déjà parlé. Pour faire un petit lien sur la pollinisation des idées, on peut dire également que les lycéens et les stagiaires de Mode ont un petit peu changé leur approche et leur regard qui pouvaient se porter les uns sur les autres. C'est-à-dire que le stagiaire de Mode a été tuteur des lycéens, et le lycéen a pu dire tiens, c'est un adulte ou un jeune dans la vie active, il a des choses à m'apporter, il se comporte comme ça, il dit ceci, donc c'était fonction de tuteur, et le regard qu'ils ont pu se porter les uns sur les autres ont changé. Donc aussi bien le stagiaire de Mode qui pouvait dire tiens, les lycéens, ils pouvaient arriver tous les deux avec les préjugés. Et le jour de l'événement, on a bien vu qu'ils sont tombés, puisqu'ils se sont vraiment aperçus qu'il y avait quand même deux potentiels, en fait. C'était pas du face-à-face, c'était vraiment du partenariat. Surtout, ils se sont fait éco-ambassadeurs, on va dire, des thématiques qui sont pas faciles d'accès, l'économie sociale et solidaire et la croissance verte. Aujourd'hui, vous pouvez poser des questions aux stagiaires comme aux lycéens, ils vont répondre très très rapidement et vraiment en développant le sujet sur ces thématiques. Donc c'est bien au sein de leur famille, au sein des voisins, au sein des professeurs, ils vont pouvoir étayer un petit peu plus l'argumentaire qu'ils pouvaient avoir sur ces thématiques. Merci Christelle, parce que là tu as dépassé un peu le temps. Voilà. La suite, Filmer Local, Penser Global 3 l'année prochaine en préparation. Toujours avec ce principe de public en insertion socio-professionnelle, de public des EPN et de public lycéen. Comment ? La création d'un chantier d'insertion, de production de services numériques. Donc là, on va partir sur des plateaux télévision participatifs organisés un petit peu dans l'Est Var, et avec aussi tous les moyens de communication au service des associations, création de plaquettes, affiches, vraiment de la communication. Merci à toi. Merci, désolé pour le retard. La parole est dans la salle, profitez-en parce qu'il nous reste peu de temps avant de donner la parole à Tan. J'avais une question sur les stagiaires. Donc c'est à la fois des personnes en insertion professionnelle. Donc vous avez en fait deux publics qui participent. C'est à la fois des étudiants et des gens en recherche d'emploi, c'est ça? Et c'est le rapport, c'est 50-50. Enfin, comment ça s'organise? Donc au niveau des stagiaires, on avait une dizaine de stagiaires. Au sein de Mode, et puis au niveau des lycéens, on avait une vingtaine de lycéens. Puisque le lycée, suite à la première édition en 2010, a souhaité créer une télévision participative et a monté je crois que c'est une option expérimentale, ça s'appelle Informatique et Sciences du Numérique, ISN. Et donc c'est réservé aux secondes, l'ISN en fait, cette option. Et donc les secondes ont fait avec Mode 96 heures de formation pour acquérir les usages numériques, c'est-à-dire aussi bien prise de vue, montage, poser les questions, travailler l'axe des reportages. Question dans la salle? Oui, j'avais deux questions. Vous avez parlé d'Agenda 21, je voudrais juste savoir ce que c'était, je ne connaissais pas. Et aussi savoir si, pour les formations que vous faites, s'il faut avoir un acquis avant, ou un bac, un BEP, ou s'il ne fallait rien comme formation. Je vais commencer plutôt par les formations. En fait, non, il n'y a pas. Il y a différents types de formations. Et justement, c'est l'insertion socio-professionnelle. Et c'est-à-dire, on peut apprendre des jeunes, des moins jeunes, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de niveau de diplôme prérequis. Et il y a juste la motivation et les compétences qui vont faire d'apprendre en fait au sein de la formation pour pouvoir après passer un diplôme ou être qualifié pour avoir
le titre de agent d'internet et d'informatique à domicile. En fait, ça crée un emploi, ça crée un métier, ces formations. Hein. Et la deuxième question de l'agenda 21, c'est toutes les mesures qu'il faut pour réussir le 21e siècle. Et donc il y a des communes qui s'inscrivent dans un agenda 21, il y a des lycées qui s'y inscrivent, et c'est par exemple insérer une chaudière à bois dans un lycée, mettre des panneaux solaires, faire le tri sélectif, faire beaucoup d'actions, que toutes les nouvelles mesures soient liées au développement durable.